quelle position m'espère être tout correct dans l'île Maurice et dans le monde. Nous déjà le 12 décembre aujourd'hui les amis. Le temps passe vite. 2021 à nos portes. Covid fait des ravages, mais nous on s'en fout de tout ça. Ok, nous guettons devant. Comment vous dire ça dans une dernière vidéo, la politique, tout ça on laisse de côté maintenant. Moi je laisse ça de côté maintenant. Moi me détends qui me consacrer ça à partage mon ben expérience, partage mon ben idée avec eux et surtout ben jeunes qui dans un moment propice, dans un moment croisement des chemins dans la vie, quand tu besoin, par exemple, faire une étude, entreprendre une étude supérieure. Donc, moi, apporte mon expérience à eux, ok? Et sa vidéo-là, elle est adressée surtout à ben, parmi eux qui pensent pour venir étudier en France, d'accord? Donc, moi, pour apporter quelques informations et espérer ça avec eux. D'accord, nous commençons. Mon camarade, les études supérieures, les études universitaires, c'est une affaire, c'est une étape dans la vie qui est très important. Surtout pour mes autres qui attirés par le monde universitaire, par le débat d'idées, par voilà, par ça aspect de la vie là que te sortir l'âge adulte, voilà, te sortir dans l'âge adolescent et puis rentrer dans l'âge adulte. Quand tu as 18, 19 ans, tu peux aller jusqu'à 24, 25 ans, c'est là que la curiosité, la capacité intellectuelle, le débat, c'est là que ça vraiment prend. Ok, mon camarade? Parce que quand je donne collège, je donne lycée, surtout à l'île Maurice, je n'ai pas d'un cadre qui permet de débattre, permet de exprimer cette créativité, permet de développer eux-mêmes. Nous avons un système très archaïque à l'île Maurice, un système basé sur purement la réussite académique et centré autour voilà la production, centré autour la production voilà d'étudiants, production de salariés pour servir les entreprises, l'industrie, etc. Alors que l'université, surtout moi, ce qui me connaît aussi en France, c'est une place que tu fais un échange, tu fais un débat, une manifestation aussi des fois. Donc, tu es capable de découvrir beaucoup d'affaires. Okay? Tu es capable de découvrir beaucoup un aspect de toi-même qui n'était pas tu connais. Ok? Donc, si je peux pense pour venir étudier en France, donc je peux aussi quitter derrière autres pays, autres familles, etc. Et que je peux rentrer dans un nouveau pays, je peux vivre dans un nouveau pays, je peux, je peux rencontrer les autres du monde, je peux rencontrer les autres types du monde, voilà, je peux, qui ne sont pas habitués, qui ne sont pas connus à Maurice, donc je peux rentrer dans un nouveau les mondes. Donc ça l'étape là est bien important, mon camarade, et c'est pour ça que c'est ça façonne ensuite de la vie, de l'existence, aussi pour la suite. Qui t'a envie de venir, qui s'en a toi, qui te peut envie de réaliser, qui t'es objectif dans la vie. Tout ça, il est déterminé ici aussi. Nous, quand dire dans la vie, tout ce qui nous tient avant, c'est déterminé pas par nous, c'est par nos parents, par nos environnement familial. Ça, c'est une emprise de nous. Alors que quand tu décides pour quitter la famille, tu as fait l'étude, tu commences à prendre ton destin en main. D'accord? Donc c'est pour ça, me dire, c'est une étape très importante dans la vie. Donc moi, pour illustrer ça, on va dire illustrer sa étape dans la vie là, vous pensez, vous pouvez présenter une pyramide. Une pyramide en fait qui, c'est un psychologue américain très connu qui s'appelle Abraham Maslow qui fait. Et sa psychologue là, ben,
il fait une pyramide des besoins. D'accord? L'idée, Maslow dit à lui que nous avons 5 besoins. Nous avons un besoin physiologique, respiration, nourriture, eau, sexe, sommeil, homéostase, excrétion. Nous avons besoin de sécurité, sécurité du corps, de l'emploi, des ressources, de la moralité, de la famille, de la santé, de la propriété. Ensuite vient l'amour, l'appartenance, amitié, famille, intimité sexuelle. Ensuite, tu gagnes l'estime. Estime de soi, confiance, réussite, respect des autres, respect par les autres. Après, tu gagnes auto-actualisation. Moralité, créativité, spontanéité, résolution des problèmes, absence de préjugés, acceptation des faits. Donc, je ne veux pas dire que c'est. Je bien référer à ça tout le temps, parce que Abraham Maslow, voilà, c'est un psychologue début du XXe siècle, entre la fin des années 30, 40 jusqu'à les années 70. Donc, il a une vision très occidentale, conception de la vie, très occidentale, réalisation de soi, très occidentale. Mais sa pyramide là, pour moi, les caractères c'est comme une direction. Je ne pas dire que j'ai besoin de référer à sa pyramide là tout le temps. Moi, des fois, je regarde ça comme référence, ok? Je prends ça comme référence, me dire, voilà, ça c'est une pyramide des besoins. Mais, mais c'est comme cette envie. Moi, là, moi, de dire quelques pistes, après, c'est juste à peut-être creuser ou euh, approfondir voilà, ce que j'ai envie d'apprendre dans la vie. Euh, donc, à l'île Maurice, nous donne une société qui nous donne le monde différent, nous donne les mondes qui nous pas dans même l'espace-temps qui est l'Europe. Je vais comprendre ça bien, mon camarade. L'Europe, c'est dans l'autre espace-temps. Même les mondes, la technologie nous partage beaucoup d'affaires, mais en fait, c'est que je besoin bien comprendre, Maurice nous donne le monde différent, nous donne espace-temps différent. Déjà, nous donne culture et donne surtout une culture dominante indienne qui est une autre conception de la vie, une autre conception de la vie, de soi, de la vie, de la mort, de la réalisation de soi, de soi. C'est très différent de la conception occidentale. Par exemple, de la conception française. On ne peut pas dire une seule conception française de la réussite, mais globalement, nous pouvons dire que nous pouvons différencier entre le monde indien et le monde européen. Il y a une différence, une très grande différence entre ça et là. Donc, ça pyramide là, mon camarade, ben, par exemple, nous pouvons classifier, nous pouvons dire que les études universitaires, ben, ils font partie d'une estime de soi, de la réussite, par exemple. Si vous avez une estime de vous-même, qui êtes un diamant très, voilà, vous pensez qui dans la tête, vous avez envie de réaliser quelque chose, vous êtes capable de faire et qui avez envie, prouve à vous-même d'abord, qui êtes niveau, vous êtes à un très bon niveau, ben, ils rentrent dans réussite, estime de soi. D'accord? Si tu as un talent, je pensais que c'était un talent, je pensais que c'était un talent artistique, je pensais que c'était un talent dans la conception d'un outil mécanique ou je pensais que c'était un talent dans le chant. Donc tout ça, c'est une estime, ça. J'étais bien dans ça dans la vie. Et m'ont réalisé, moi, un camarade Maurice, ben, il y a une population qui vraiment nous, beaucoup peine à estime de soi. Hein. C'est ça, hein. C'est très triste. C'est ben du monde qui juste, je peine à aucun voilà, estime de eux-mêmes dans la vie, par contre, comment qu'ils aient bien faire. C'est triste à voir, mais voilà. Voilà, c'est comme ça. Mon ben camarade, la France, ben, au cas des autres, la France, ben, c'est un pays, c'est tous ceux parmi eux qui ont envie de venir étudier en France, ben, c'est un pays qui a une géographie et qui a
landscape, un paysage très formidable. Surtout ben, parmi ceux qui comptent l'histoire, comptent la culture, comptent voilà, retrouver un peu le passé, tout ça. La France, il y a tout ça là. Parce qu'il y a un monument, il y a beaucoup de monuments, il y a beaucoup ben jolie la ville, il y a beaucoup une bonne atmosphère, tout ça. On peut laisser Covid de côté parce qu'il nous pas connaît Covid qui vous fait. Mais la France, c'est un pays très attractif, ce plan-là. Voilà, c'est un pays côté a beaucoup un patrimoine historique et culturel qui est préservé. Comparé les autres pays, par exemple, comme l'Inde, que Saint-Étria, maltraité, quoi. Donc, la France, il préserve préserve ce patrimoine bien. Donc, si j'étais étudiant, ben, ce qui intéresse eux aussi, c'est quand j'étais allé étudier quelque part, c'est aussi, voilà, je pas net pour entre quatre murs, saute te logement, tu aller étudier, te revenir, non. Pour te épanouir toi, ben, tu as besoin d'un endroit, d'un pays aussi qui te capable faire des affaires qui te content. Tu es capable de voyager, tu es capable d'explorer, tu es capable de découvrir des autres affaires. D'accord? Donc, c'est pour ça que moi, me dire que voilà, la France en Europe, c'est un pays très attractif, très, beaucoup, il y a beaucoup de paysages, il y a beaucoup d'affaires pour faire, etc., etc. OK? L'Europe en général, le cas dire même l'Angleterre, l'Écosse. Après, il y a même des autres pays qui sont moins attractifs, mais voilà, ici, là, nous, dans la présentation, vous pouvez focaliser sur la France, donc, mon cave, dire sur la France, voilà ce qu'il y a. Donc, mon camarade, la France, donc, il y a, comment j'ai trouvé, appelle ça l'Hexagone. Moi, avec contre la Réunion, Martinique, Tahiti et les départements territoires outre-mer là-dedans, moi, avec concentrément sur l'Hexagone. Il y a beaucoup d'universités dans beaucoup d'endroits. D'accord? Comme à Lyon, Marseille, euh, Paris, Rennes, etc. Voilà, il y a une université partout. Avant de décider pour venir étudier en France, voilà, j'ai besoin que déjà je connais qui filière j'ai pu envie aller étudier. Soit j'ai pu envie aller étudier l'ingénierie, soit j'ai pu envie venir étudier la médecine, soit j'ai pu penser pour venir étudier la biologie, même sciences naturelles, soit j'ai envie d'étudier même sciences sociales, l'économie, etc. Donc, j'étais dans ça déjà dans la tête qui j'ai envie à l'étudier. Maintenant, à ce stade, moi, mon cas dire une affaire, c'est que est-ce que je peux envie étudier pour un métier ou je peux envie étudier, voilà, je dis, j'ai envie de faire une étude après je guetter. Voilà, ça c'est une question qui j'ai besoin de poser aussi parce que jusqu'à dans la vie, surtout dans le monde actuel, comme on déjà dit dans une vidéo, c'est par exemple pour tout ce qui est informaticien, tout cela, mais je n'ai pas nécessairement faire une étude très pointue dans l'informatique, même si c'est important, hein, surtout si tu as étudier dans une bonne université, mais si j'ai un autodidacte, j'ai une créativité, j'ai envie, euh, servir de créativité et faire ça bien une source de revenus, ben, vous êtes besoin qu'on fait bien, d'accord? Un plombier, il n'est pas besoin d'un diplôme plombier, c'est une bonne expérience si vous faites bien. Moi, comme au PDG, ben, études universitaires, si nous concentrons sur la partie, nous classifions en deux catégories, académique, technique. Et mon cas catégorise médecine dans la partie académique. D'accord? Et la partie technique, c'est l'autre affaire. En France, surtout, il y a un genre de différenciation entre ça là. Études techniques et études générales académiques. Par exemple, quand je peux étudier à l'université, même si je fais par exemple un A-level en physique, chimie, je suis capable de gagner une filière, appelle ça BTS, appelle ça DUT, etc. Bon, pour revenir là, dans ma présentation, c'est quoi exactement et qui débouché ça capable?
ouvert à eux. D'accord? Donc, mon cause là, mon cause une filière générale aussi, qui appelle ça une filière longue, de faire bac plus 5, bac plus 8, etc. Bac plus 9, etc. Donc, avant de nous aller plus en détail là-dedans, moi, je me présente d'abord un classement, en fait. On appelle ça classement académique Ranking of World Universities, c'est Shanghai. Classement de Shanghai. Mon camarade, ça, classement-là, ben, voilà, comme c'est l'université de Shanghai en Chine qui fait produire ce classement-là. Et ça donne un rang à l'université en fonction de niveau académique, de niveau dans la recherche, combien qui ben faculté, de capacité, combien ben PhD, combien de doctorants, voilà, qui recherche peut mener, etc. Vous êtes basé sur plusieurs critères. Et comment nous avons trouvé ce classement-là, ben, si nous regardons les 20 premiers, allez, nous regardons jusqu'à les 30 premiers, hein. Voilà, c'est très dominé surtout par une université américaine, comme Harvard, Stanford. La première université en Europe, c'est Cambridge. Après, MIT, Berkeley, Princeton, Columbia, Caltech, Oxford, Chicago, Yale, etc. Ainsi de suite. D'accord? Et que nous gagnons deuxième dans ce classement, nous gagnons première université, deuxième université européenne, troisième université européenne, nous avons c'est l'université Paris-Saclay. D'accord? Ça, c'est un groupement de. Ok, Mocap, cause là aussi après, mais c'est un groupement d'écoles, etc. On appelle ça Paris-Saclay. Donc, ce classement-là, déjà, ceux qui, parmi eux, qui ont vécu étudier en France, ce qu'ils ont fait, bah, c'est un filtrage ici. Je trouve une meilleure université en France en fonction de sa classement-là, de Shanghai-là. Donc, je prends un classement, un World Rank, c'est-à-dire un classement global. Je prenais le nom de l'institution, bien sûr. Je prenais un rang national. D'accord? Par exemple, Paris-Saclay, c'est premier. Là, tu as déjà PSN Université, Sorbonne, Université de Paris, Grenoble, Marseille 6-7, Strasbourg, Montpellier, ainsi de suite. Et là, je gagne un classement global. D'accord? Euh, déjà, ça, il est capable de nous donner une indication. Hein. Par exemple, je dis, je vais aller étudier Rennes, ben, je trouvé Rennes qui se rend mondialité et qui se rend nationalité. Toulouse, pareil. D'accord? D'accord. Donc, le choix pour venir, mon camarade, ben, filière qui se envie étudier, c'est une filière générale ou technique. Et comme on dit, la plupart, des universités, c'est dans la région Île-de-France. Après, ici aussi, Grenoble, Nantes aussi, Rennes et dans ma université. Un conseil qui me garde de mon camarade, et ça motive, t'as pas moi motive ça, motive ça conseil là, motive pour content. Moi, je dis pas venir Paris. Évite Paris pour l'étude universitaire. Essaye évite Paris. Essaye évite Paris. Surtout, nous peut trouver dans le contexte actuel, etc. Essaye évite Paris. Parce que la France, il y a plusieurs universités dans plusieurs endroits, et comme à Grenoble, Nantes, Bordeaux, tout ça, qui est bien intéressant de aller étudier là-bas. Parce que Paris, c'est déjà une ville surpeuplée, et Paris, c'est aussi une ville un affaire très importante que je prends en considération, c'est le logement. Le logement aussi à Paris, c'est assez c'est cher. Le logement, il est élevé. D'accord? Donc, moi, je dis, évite Paris. Allez dans une ville de province, comment je vais trouver là, la liste là, il y a Grenoble. Allez, Grenoble.
C'est sympa, Grenoble, tu as une montagne, tu as tout là-bas, mais après, côté sécurité, ça là, c'est un peu, ça craint maintenant, hein. C'est une jolie la ville, c'est un joli endroit, hein, Grenoble, mais des fois, tu as la délinquance aussi qui est un peu pas bon là-bas. Tu as Marseille, chouette ville aussi, Marseille, c'est une très jolie, très jolie la ville. Sur tout le front de mer, sur ben faux, il y a un joli musée là-bas, musée Méditerranée, et qui a une histoire extraordinaire à Marseille. Moi, je suis bien content de Marseille, comme on a le visité. C'est l'une des plus vieilles villes de France, ça s'appelle ça Marsilia, l'époque romaine, et que pour un étudiant, on pensait aussi qu'il y avait une ville intéressante. Après, bien sûr, j'ai besoin connaître qui quartier Marseille, je peux le rester. Strasbourg, Strasbourg, c'est une ville dans l'Est, et donc près avec frontière l'Allemagne, et c'est une ville, dans un département qu'on appelle l'Alsace, et c'est un département un peu particulier, voilà. J'étais dans un Concordat là-bas, et c'est une ville sympa aussi. C'est une ville sympa. Université là aussi sympa, Louis Pasteur, Université Louis Pasteur de Strasbourg, il a une bonne faculté de médecine, et que, et que logement moins cher que Paris, bien sûr. Montpellier, ben Montpellier, c'est une ville, voilà, c'est une ville près, nous qu'à dire, c'est une ville côtière, hein, bien sûr, hein, c'est une ville côté dans la mer, quoi. C'est la mer. Et c'est une ville sympa aussi. En été, il y a beaucoup de touristes. Il y a un joli fond de mer ici, appelle 7, une longue la plage. Surtout ceux qui sont à l'île Maurice, sur la Vigny, j'ai envie, j'ai pas envie de dépaysement total, ben Montpellier, c'est un endroit sympa. Et dans Mauricien aussi, étudié à Montpellier. Je connais un peu Mauricien qui a étudié là-bas. Et peut-être un comité mauricien aussi là-bas. Oui, il y a un comité mauricien. Et oui, c'est sympa. Et faire moins frais l'hiver, bien sûr. Faire moins frais l'hiver. Après, nous rentre de Lyon 1, Claude Bernard. Oui. Donc, ça aussi, c'est un université intéressant. Et surtout parce que Lyon, c'est la deuxième ville de France après Paris. Tu as une opportunité, travail professionnel, et etc. qui bon. Lyon, ce logement, tout ça, ce infrastructure, tout ça, bien bon. Ouais, il est moderne, hein. Lyon, c'est une ville moderne. Et que, me penser, avec le recul, moi, quand il y a Lyon, mieux que Paris, me penser. Bon, pas, ça, c'est, parce que moi, je passe beaucoup les temps à Paris, mais voilà. C'est à eux de voir. Mais c'est une ville sympa. Toulouse. Toulouse, voilà. À Toulouse, nous avons tout le secteur aéronautique qui peut souffrir énormément avec la crise actuelle. Tu as Airbus là-bas et que tu as tout ben sous-traitant Airbus, etc. C'est tout ben des gens qui veulent faire études d'ingénieur, tout ça là, ben, c'est quand même un bon endroit. Grenoble aussi, il ne faudrait pas m'oublier, moi, les autres qui Grenoble, c'est un endroit côté il y a beaucoup ben, entreprises de l'ingénierie installées là-bas. Il y a ben, industrie de la défense aussi, ben, industrie de la mécanique, tout ça là, qui est installée à Grenoble, dans la ville de Grenoble. Et ça, il y a une start-up tout ça là-bas. D'accord? Mais comment on peut dire, Paris regroupe la part du Lyon, quoi. C'est un lion share, c'est parce que Paris, tu as beaucoup d'entreprises, tu as Île-de-France, mon pécosien, c'est-à-dire Paris, c'est la région parisienne. Paris-Saclay, voilà, c'est le premier université française, le cluster. Dedans, tu as AgroParisTech, tu as Centrale Supélec, tu as une université là. Donc, c'est un très bon niveau. Et il y en a beaucoup chez chercheurs, tout ça là. D'accord? C'est dans la région parisienne. Ok? Paris Sud, OC aussi. Voilà. Mais quand je pense la France, pas pense. Bon, moi, un conseil, moi, de ne pas penser Paris, pense les autres.
pense à ben des autres la ville là, pense à découvrir ben des autres la ville, à vivre de ben des autres la ville, qui fait parce que j'étais aussi pour moins stresser mes pensées, parce que Paris c'est une ville très stressante. Et la métro, et la transport, tout cela, et que c'est une ville stressante, Paris. Alors que ça mène les autres, la ville là, c'est beaucoup moins stressant. Surtout pour un étudiant que tu as besoin de concentrer dans l'étude, cela, il amène les autres, la ville là, qui il a un environnement, qui a un cadre intéressant. Ok? D'accord. Donc, nous passe l'eau. Et il y a un site appelé Campus France, bien sûr, qui je bien connais maintenant. C'est une plateforme que te donne donne conseils, quoi. L'étude en France. Mais comment moi dire bon, enfin, bon, pas quoi dire, mais c'est quand je devine l'eau terrain, là, que je trouve la vraie vie des étudiants. Ah, c'était nous cause l'eau frais d'inscription. Oui, frais d'inscription. Oui, il y a un changement majeur qui est en 2019. En plus, c'est récent, hein. Euh, Avant, quand tu peux venir étudier en France, tu peux payer un frais d'inscription, ça dépend, hein, de 300 à 500 euros maximum pour le premier cycle, c'est-à-dire pour licence. D'accord? Maintenant, depuis 2019, depuis un an, il y a de nouveau la loi. Maintenant, tu as besoin de payer 2 770 € pour les années de licence. D'accord? Par an, ça. Donc, ça, c'est un affaire très, très conséquent qui est arrivé récemment. Pourquoi moi, camarade? Parce que, allez, nous compare avec l'Angleterre. L'Angleterre est une université privée et que ça coûte très, très cher les études en Angleterre. Pas millions tous les années, hein. Très, très cher. Donc, la France, ce coût, c'est zéro comparé à l'Angleterre. L'Angleterre, c'est un frais qui très faux. Donc, ce qui peut passer en France maintenant, c'est une genre de révolution qui peut passer. Enfin, depuis Macron est venu aussi. Macron, lui, il a envie tout start-up, il a envie tout, comment dire, start-up nation. Macron, il pense start-up nation. Lui. Donc, ben, l'université française peine à même moyen que ben, l'université Angleterre et que l'Amérique, etc. Parce que ça, ben, les autres universités, c'est ben, les universités privées, c'était un endowment, ça là, c'était un frais d'inscription d'un étudiant. Alors que la France, c'est l'État français qui subventionne. D'accord? Ça, c'est besoin de prendre en compte que l'État français joue un très grand rôle dans les études, hein. Donc, ça coût-là, il a augmenté, mais 2770. Euh, Maintenant, c'est que, connaissant ça ferait d'inscription-là, est-ce qu'il déjà, il y a une affaire qui, je trouve ça cher, je trouve ça pas cher, enfin pas cher, mais c'est un montant quand même, et c'est un gros investissement. Si modeste, c'était là pour comparer entre l'Australie et la France, qui est le cas à choisir? Moi, pas connaître. Moi, pas connaître une étude en Australie, le coût, etc. Mais là, en France, c'est 2770 pour les licences. 3770 pour les années de master. Je te fais des années de master, je fais 7000. D'accord? Ok? Donc, si moi, je vais dire une bêtise, hein. Mon pensée, c'est pas 11, hein. Moi, c'est pas 11. Hein, la France manque moyen. Il y a, pour essayer de rattraper ce retard vis-à-vis de l'Amérique, tout ça là, ben, il peut faire un étudiant payé, c'est surtout un étudiant extra-européen payé. Parce qu'il a besoin de casse, l'université a besoin de casse pour fonctionner, pour fonctionnement personnel, pour fonctionnement administratif, pour fonctionnement payer ben professeur, attirer ben bon professeur, attirer talent, créer ben clusters, etc., ben start-up, etc. D'accord? Parce que la France, c'est qui souhaitait aussi, c'est très criant en France, ben camarade,
c'est un pays que, comparé à l'Amérique, tu as beaucoup d'entreprises qui peuvent recruter le campus américain. Je forme, c'est un partenariat très proche avec une université américaine. Alors en France, ça, pas ça, pas ça. Même moi, comme étudiant, pas ça. Tu es juste dans le monde académique, professeur, etc. Tu n'as aucun lien avec le monde professionnel. Et ça, c'est un problème. Voilà, c'est un problème qu'ils ont réalisé aussi. Qu'ils aient bien mettre le monde professionnel en contact avec le monde académique. D'accord? Et enfin, la France, c'est un pays très complexe. Moi, je ne vois pas honnêtement vous avez expliqué de ça, mais allez, nous prenons l'exemple. Par exemple, en France, ben, il y a une université qui est politisée, on va dire. Il y a une université de gauche et une université de droite. Il y a une université de gauche qui, voilà, je n'ai pas trop envie, ben, l'entreprise vient dicter, voilà, comment un étudiant, ça bien, qui m'a filière un étudiant bien fait, cela. Donc, enfin, bref, on va pas rentrer ça, ben, complication, là. Ça, c'est, je peux découvrir au fur et à mesure. Euh, après, mon camarade, il y a les, allez, nous, qu'à dire maintenant, nous avons une filière généraliste, licence, master, et une science naturelle, une science sociale, comme on explique ça. Et que, personnellement, moi, ce qui moi me caractérise les autres, surtout ben, dis-moi parmi eux, ceux parmi eux qui peuvent intéresser à un travail au bout de 2 ans d'études, au bout de 2 ans ou 3 ans d'études, je suis capable d'un travail. Moi, ce qui me conseille de faire, c'est choisir une filière technique. Ce qui me peut dire pour filière technique, c'est une filière comme DUT et BTS. D'accord? Surtout ça, une filière là. Diplôme universitaire de technologie et brevet de technicien supérieur. Ça, filière là. Par exemple, je peux faire un DUT mesure physique, un DUT informatique. Je peux faire à peu près mêmes affaires qu'il peut faire dans le cursus général, par exemple une licence informatique, mais je pourrais en plus, par exemple, un contact avec l'entreprise aussi. Donc, ce qui est intéressant, nous trouver là-dedans. Alors, DUT, filière. Voilà, il y a un site comme ça, je peux trouver je gagne l'information au DUT et BTS. C'est toujours très demandé, hein. Ça, c'est une filière qui est capable de faire gagner un travail au bout de 2 ans d'études, 2, 3 ans d'études. D'accord, mon camarade? Et que tous les secteurs concernés. Là, je voudrais prendre en considération que voilà, il y a un chamboulement dans un secteur, par exemple, l'hôtellerie, restauration, il y a un chamboulement. On espère qu'il tout rentre dans la normale, bien sûr. Mais si jamais ça va rentrer dans la normale, qui ne m'espère pas, il y a une filière comme BTS, hôtellerie, restauration, cela qui pour moins demander. D'accord? Mais je suis capable de faire une filière, les autres filières, hein. DUT, dans toutes sortes de DUT, vise la polyvalence et la professionnalisation. D'accord? À la clé des 2 ans d'études, ce diplôme permet à ces titulaires de s'insérer rapidement sur le marché du travail. Voilà. C'est évident. Et, 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 et je suis capable aussi de poursuivre une étude vers Bac+3, Bac+5, hein. Ça pas fait c'est ça le grand avantage avec DUT. Et ça pas fait la porte aussi. D'accord? Tu gagnes de travail rapidement. Tu as fait métier de communication, métier de web, métier de l'informatique, métier de gestion. Surtout ça, c'est très orienté sur ça aspect-là. Après, une fois que j'ai pu faire ça, mon camarade, tu as fait une licence professionnelle aussi. Licence pro. Bac+3. Et ça, ce qui permet de aussi, mon camarade, c'est
vous êtes faire 2 jours dans l'entreprise, 3 jours à l'université, ou 3 jours à l'université, 2 jours dans l'entreprise. C'est comme ça ici. D'accord? Même moi, un stagiaire travaille avec moi, ben, il travaille 2 jours, il est dans l'entreprise, 3 jours à l'université, après 3 jours à l'université, 2 jours en entreprise. Ça alterné. Le dernier année, il vient plus de 2 jours en entreprise. D'accord? Donc, ce qui nous cause là, nous cause DUT, BTS. Moi, une camarade, ben, une filière générale, ne m'a pas dire non. Par exemple, j'ai envie de faire une filière générale, licence d'histoire, licence de droit, licence de langue, d'anglais ou de français, ou de français par exemple. Moi, mes camarades, ça est très important. Moi, jamais on vous décourager de faire ça, pas faire ça, ça filière là. Vous pensez qu'il ne faudrait pas, quand nous faisons une étude, nous devons focaliser nous juste le marché de travail. Mais le marché de travail, c'est une réalité. D'accord? C'est une réalité et qui, surtout si tu es issu d'une famille qui peine beaucoup de moyens, voilà, tes parents pour dire toi, ben, fais l'étude et gagne travail après. Ce qui est tout à fait logique. Si tu es d'une famille d'intellectuels, d'une famille de capitalistes, ben, tes parents disent toi, mais va étudier le théâtre aux États-Unis, va étudier le théâtre à la Sorbonne, etc. C'est un plaisir pour lui et il dit toi, ouais, fais ça, accomplis-toi là-dedans. Donc, mais nous, la plupart d'entre nous, nous peinons à ce choix-là, d'accord? Nous faisons une étude pour nous gagner un travail et ce qui nous essaie de faire aussi, c'est faire une étude qui nous capable de trouver une satisfaction personnelle aussi là-dedans. Ça nous quand même trouver une satisfaction intellectuelle, voilà, que tu peux faire, il peut satisfaire intellectuellement et tu peux trouver que tu peux réaliser quelque chose, d'accord? Donc ça, j'ai besoin bien comprendre ça. Euh, les plus recommandés, ben, filière universitaire les plus recommandées, tu as informatique, mathématiques, droit aussi, économie, gestion, médecine, langue. Ce qui m'a dit, mon camarade, le droit, tout ça, m'a pas conseillé pour l'instant à faire ça. Parce qu'il y en a beaucoup d'étudiants dans les droits en France, beaucoup d'étudiants, c'est un secteur qui est saturé aussi. Il y en a beaucoup d'étudiants qui veulent étudier le droit, l'économie aussi, gestion, tout ça là. Il y en a beaucoup d'étudiants qui veulent faire ça. Alors que médecine informatique, médecine mathématique informatique, et que nous avons rajouté une filière d'ingénieur, ça c'est le plus demandé. D'accord? Une filière d'ingénieur aussi. Ingénieur mécanique, tout ça là, c'est très demandé. Mais mon camarade qui ont fait une étude de mécanique, d'ingénieur, tout ça là, ils ont fait une étude très longue, hein, mais après, par exemple, dans l'informatique. Parce que, euh, parce que, voilà, la France, c'est un pays qui a une désindustrialisation aussi qui finit de commencer, hein, qui finit de commencer il y a longtemps et ça peut continuer. Donc, nous, la France, c'est pas un pays que l'industrie a un très grand poids maintenant. C'est un pays que l'industrie très important, surtout une industrie lourde, l'industrie nucléaire, tout ça, c'est très important, mais en lui-même, par exemple, l'industrie automobile, ça peut tomber, hein. C'est c'est dommage à dire ça, mais moi, je pensais pour un grand chiffre un grand changement dans ce secteur ingénierie là. C'est à voir avec attention, hein. Surtout ceux qui peuvent aller étudier là-dedans. Par exemple, le secteur aéronautique, cela se blague bien. L'informatique, c'est très demandé. Très, très demandé. Il manque beaucoup de monde pour travailler là-dedans. Après, oui, avant de finir, c'est les études de médecine. Momentanément, des études de médecine, maintenant, dans les études de médecine, c'est une affaire qui s'appelle numerus clausus. Maintenant, c'est plus d'actualité. C'est-à-dire, en 2020, le gouvernement français, il tient ça.
Numerus clausus là, ce que tu peux faire, c'est quand pas tout le monde qui va étudier médecine. Je te fais 2 ans, premier cycle études médicales, d'accord, qui est très dur. Si tu réussis ça, là, je pourrais inscrire dans l'étude médicale, d'accord? Donc, par exemple, tu gagnes, voilà, deuxième, troisième année, tu fais les bases du médical, 4, 5 et sixième année externat. Après l'internat, après, voilà, tu es une spécialiste. 9 ans pour les généralistes, 10 à 12 ans pour les autres spécialistes. Très long, hein, très long sacrifice. Il faut être un moyen même pour te faire une étude de médecine. Sinon, il devient très difficile, malheureusement, hein. Surtout en France, hein. C'est très difficile. C'est très. La médecine, c'est quelque chose d'incroyable, mais voilà, mais pas tout le monde qui a moyen pour le faire ça. D'accord? Voilà. Après, ben, jeune diplômé le plus demandé sur le monde du travail, ben, il y a des affaires appellent contrat professionnalisation. D'accord? Comme on dit, un peu, c'est capable alterne l'étude et que passe quelques jours en entreprise. Et que, oui, vous pensez que l'alternance aussi, c'est ouvert aux Mauriciens? Oui, 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 c'est ouvert aux Mauriciens. Licence professionnelle, ça, là, c'est ouvert. Parce que des cas considéré comme un travail aussi, entre guillemets, mais voilà, parce que vous, entreprise là pour payer toi aussi pour ça, pour l'étude, pour te venir dans l'entreprise 3 jours par semaine. D'accord? Et pas oublier, c'est surtout une filière professionnelle. Avec filière générale, je vais pas faire ça, hein. C'est DUT, BTS, licence pro qui se faire faire sa alternance là. D'accord. Après, à côté, quand je devine étudiant en France, moi, je disais déjà évite la région parisienne. Je pourrais droit de travail, 18 heures à 20 heures par semaine, pour je subvenir à l'étude. Même moi, tu fais ça comme moitié étudiant, moi, tu fais le travail. Euh, Parce que tu as besoin de travail si tu as besoin pour payer ton loyer, la nourriture, les besoins, etc. Tu as besoin de travail. Et tu pas pour ça plat dans mon pensée. Si tu, à moins tu as moyen, tu as beaucoup de moyens. D'accord? Mais après, les vignes, c'est une affaire très. En lui-même, c'est une affaire qui pas recommandée, hein. Parce que quand tu viens étudier, tu as besoin de concentrer sur l'étude. Et que moi, je connais Mauricien. Moi, tu connais un camarade d'université, mais c'est un gars et tu peux faire une étude ensemble avec moi, mais tu peux travailler plus qu'il bizarre. Tu peux faire les 35 heures, 40 heures, tout le monde, quoi, par semaine. Mais voilà, tu peux venir, quand tu te trouves dans la classe, tu es un peu sommeil. Mais voilà. En fait, c'est ça, si je te manque, si je te pas comprends ça, ben, je, je te mal, je te mal interprète les études, hein, parce que quand tu viens étudier, tu as besoin de consacrer toi à l'étude et consacrer toi à améliorer ton intellect, ça, voilà, vous comprenez. Mais après, tu as besoin de travail, oui, mais travail raisonnablement. D'accord. Maintenant, ça fait très important, mon camarade qui m'a bien montré ça. Le prix du logement, qui est une partie très conséquente de notre budget, comment on dit. Et regarde la région parisienne. Regarde bien le prix logement. Paris 830, mauvais cause le mètre carré là, hein. Ici nous cause mètre carré. Prix, non, prix du logement étudiant, voilà. C'est une moyenne, c'est une average, ok. Donc ici, Paris, j'ai trouvé 830 euros, 613, 661 à Guyancourt. Rabattez dans l'usine Peugeot Renault, Nanterre, Champs-sur-Marne, Créteil, Évry. C'est cher.
Après, nous pas dire que tout ben, le logement, ça a pris là. Paris, tu as gagné le logement, là, 500 euros aussi. 400 euros aussi, mais par exemple, 400 euros, tu as gagné le logement, là, au 7e étage, sans ascenseur. Après ça, ben, une chambre de bonne. C'est-à-dire, avant, c'est là, ben parisien, ben, tu peux faire ben bonne, ben, venir depuis la province, là. Et ben, tu peux rester dans cet immeuble, même, donc, j'étais dans l'étage spécial là-haut. On appelle ça chambre de bonne. Et ce qui est arrivé, c'est que, ben, elle transforme sa chambre de monnaie, elle fait éliminer le logement étudiant. Mais l'ascenseur, des fois, tu reviens dans l'ascenseur, tu as besoin de faire attention. Donc, ben voilà, il y a la ville là, il y a ben la ville comme à Limoges, Poitiers, Nantes, Bordeaux. Bordeaux, c'est commence à venir très cher aussi. Marseille. Nice, cela éviter, hein. Ça, c'est ben la ville touristique chère. Montpellier, je trouve le prix, 478, c'est pas mal. Strasbourg aussi, c'est moins cher qu'à Paris. D'accord? Donc, ça, c'est en fonction de la ville que je te. Sa classement qui va le montrer au départ là, ben, sa classement là, il est capable casser à visite. Casser à visite pour, voilà, je veux dire, je t'en vais aller étudier Montpellier, ben, c'est quoi le prix du logement à Montpellier, etc. D'accord? Et ainsi de suite. Après, ça, c'est le loyer à prévoir pour votre premier toit. Ça nous finit présenter rapidement. Voilà. Donc, nous cause l'eau filière, nous cause l'eau la ville, nous cause l'eau qui filière te choisir, professionnel ou général, nous cause l'eau prix logement, nous cause un peu le travail. Voilà. Moi, j'espérais qu'ils ont gagné un peu d'informations qui sont car service utile. Mettez de commentaires, dis-moi qui j'ai envie, qui j'ai envie de connaître. Moi, mon cas, donne cette information là. Parce qu'ils m'ont fait les moitiés étudiants ici, voilà, me connaissent ça bien. Et que ça n'a pas trop changé, mais sur les frais d'inscription, ça c'est un grand changement. Parce qu'à l'époque, pas de ça m'a de frais d'inscription là, mais là, une guerre, ça m'a de frais d'inscription là. Ok, moi, quand même, même au jazz de tout, bah, très bonne soirée. Bye.